bonsoir à tous, c'est Matt Snapper, apprenti youtubeur pour la chaîne Matt Snapper Gaming. Donc je vous re-souhaite la bienvenue sur cette chaîne nouvellement créée, c'est la deuxième vidéo. Vous avez pu voir une petite vidéo d'introduction tout à l'heure sur le pourquoi en fait de mon arrivée sur YouTube. Je démarre donc ce soir parce qu'il faut bien se lancer et parce que tout ça m'est venu un petit peu comme une envie de pisser, donc je m'excuse encore pour on va dire l'amateurisme de ces enregistrements. J'ai pas encore eu le temps de tout régler. Voilà, tout a démarré en fait hier matin. C'est direct from the box. Je vais prendre un petit peu plus le temps au fur et à mesure de régler tout ça, la qualité du son, la qualité de l'image, etc., etc. En tout cas, je me lance quand même parce que j'en avais envie et parce que ça me trottait quand même dans l'esprit depuis quelques mois. Et je démarre ce soir par une vidéo sur le dernier titre de Supercell qui est Clash Royale. Pour vous faire un petit récit, j'ai démarré Clash Royale à la bêta grâce à Vosketal qui a réussi à obtenir tout de suite, dès la sortie canadienne du jeu, une méthode pour pouvoir se connecter euh, sur un compte avec une adresse canadienne, donc, et puis pouvoir télécharger en toute légalité, bien sûr, le jeu et pouvoir bénéficier donc du jeu très rapidement dès sa sortie en fait. Et du coup, ben voilà, on a eu pendant quelques semaines, voire quelques mois, un petit accès privilégié au jeu. Et puis voilà, on est déjà une grosse communauté. J'étais impressionné de voir la rapidité avec laquelle le jeu a pu percer auprès des joueurs. Donc c'est surtout, je pense, les joueurs de Clash of Clans et Moon Beach qui ont adhéré au début. Et puis là, ça prend vraiment. Je connais beaucoup de joueurs qui se sont lancés, qui étaient contre Clash of Clans, contre ce qu'ils appellent un petit peu des pay for win, où il faut gemmer pour pouvoir avancer rapidement, etc., etc. Donc je vais pas ouvrir le débat, tout le monde le connaît. Mais en tout cas, le jeu plaît bien par sa stratégie, par ces petites parties comme ça rapides qu'on peut faire entre deux réunions, le midi, le soir en rentrant du boulot, de l'école, enfin voilà. C'est un jeu qui ne nécessite pas particulièrement de passer beaucoup de temps. On peut y passer beaucoup de temps comme c'est le cas pour moi et d'autres, mais en tout cas, il n'y a pas, voilà, il y a pas nécessité de rester accroché au jeu H24 pour pouvoir avancer. Vous pouvez faire des longues pauses, contrairement à un Clash of Clans, voilà, pour ne citer que le plus gros titre. Vous pouvez faire des petites pauses de quelques jours, quelques semaines. Ça ne change pas le fond du jeu. Vous n'avez pas de compteur qui va diminuer, si ce n'est, on va dire, le classement général du jeu, parce qu'évidemment, il y a un classement mondial et français. Local, il est appelé local dans le jeu, mais c'est un classement français. Et à part cet indicateur-là, en fait, le reste ne bougera pas. Donc ce qui fait, à mon avis, le succès de ce jeu, c'est comme ça, son accès rapide, son esprit de petit jeu, de petites parties. Voilà. Donc, évidemment, vous allez vous me dire que j'ai déjà bien avancé, donc c'est un peu pour ça que je vous explique le fait que je joue depuis le début. J'ai déjà pas mal de cartes. Alors j'ai pas, contrairement à d'autres que je ne citerai pas, j'ai pas claqué 4000 € dans le jeu pour pouvoir gemmer un max et puis pour pouvoir avoir les cartes au level maximum et surtout toutes les cartes. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas toutes les cartes. Évidemment, il me manque les deux cartes légendaires, celles que tout le monde essaye d'obtenir en ce moment. Je ne ferai pas non plus de présentation du jeu, de son contenu depuis le début. Je prends un peu le train en route. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir d'autres chaînes qui ont, on va dire, un historique plus conséquent sur les jeux de Supercell et sur Clash Royale. Moi, je suis plus particulièrement les chaînes de Vosketal, de BFA, de Dovahkiin, de David K, de Farce Attack, et également d'un membre de mon clan sur Clash Royale, Fab92. J'ai mis tous les liens sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer, à aller voir ce qu'ils font. Ce sont à la fois des pros sur YouTube et des pros dans le jeu, ils s'y connaissent énormément, ils ont l'habitude de faire des vidéos, donc voilà, moi ce sont les personnes qui m'ont inspiré à me lancer sur YouTube, mais je compte faire quelque chose d'un petit peu différent au sens où je ne suis pas un flambé de la carte bleue. Je compte pas mettre beaucoup d'argent dans le jeu. J'estime qu'on peut jouer et on peut bénéficier de la gratuité
de ce jeu en s'amusant très correctement. Et voilà, pour l'instant, sur mes 2 mois de jeu, je j'ai pas senti de ralentissement, même au contraire. Il y a des mises à jour régulières, il y a du contenu, c'est assez riche, il y a une bonne communauté. Donc pour l'instant, pour moi, c'est une belle réussite. Donc voilà, au niveau de l'interface, je vais pas vous détailler. Je considère que vous pouvez aller voir ailleurs et puis vous êtes à la fois sûrement déjà connaisseur du jeu. Je vous montre vite fait mon dernier deck. Alors c'est un deck, c'est pas un deck que je joue depuis très longtemps. Je peux vous montrer le deck qui, on va dire, m'a fait grimper au-delà des 2000 trophées. Euh, je l'ai modifié dernièrement parce que demain, en fait, il y a une mise à jour avec des modifications sur pas mal de cartes, notamment la Tesla que je jouais énormément en défense. Euh, donc voilà, j'ai repris dans mon nouveau deck les cartes que j'aimais bien et des cartes qui potentiellement vont être amenées à être améliorées ou pas forcément améliorées, mais des fois une modification même négative peut s'avérer intéressante, puisque on peut se retrouver comme ça avec des cartes que les gens ne jouent plus, ou n'ont pas encore joué, peut-être aussi. Bon, là, ça m'étonnerait quand même, parce que je joue vraiment des cartes très, on va dire, très jouées, très connues parmi la communauté de joueurs, mais en tout cas qui pourraient en tout cas être moins jouées, et du coup qui pourraient surprendre. Je pense qu'il est intéressant aussi d'essayer de surprendre son adversaire. On a un jeu qui est constitué aujourd'hui de 48 cartes, donc évidemment on peut faire des combos et si on commence à sortir la calculatrice, on peut s'amuser à calculer le nombre de possibilités, de construction de decks possibles. Mais voilà, ça ne mènera à rien. Moi j'ai construit un deck par mon expérience sur 2 mois de jeu, par, on va dire, l'actualité du jeu qui fait que grâce voilà, au preview, on a réussi à savoir un petit peu Supercell a publié les modifications qui vont être faites demain. Donc j'ai anticipé en créant ce deck. Et ben voilà, ce que je vais vous proposer, après cette longue discussion que vous avez peut-être trouvé chiante, je suis désolé, c'est de vous faire du live, parce que voilà, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne où je vais vous montrer du live. Je vais pas sortir ma carte bleue, ouvrir plein de coffres et puis faire du kikoulol. Le but, c'est de vous montrer un joueur modeste qui joue modestement, qui va forcément perdre, parce que je ne vais pas vous faire une sélection que des parties où je gagne. Je vais vous montrer du live, donc forcément, je risque de vous montrer des séries de défaites. C'est une des réalités du jeu. Il y a des phases comme ça où on se rend compte que ben, notre deck n'est plus d'actualité, on n'arrive plus à le jouer, on n'est pas en forme, on est déconcentré, et on fait 5 défaites à la suite. Donc, ben voilà, c'est peut-être ce que je vais vous montrer, mais c'est une des réalités du jeu, et je pense qu'il faut la montrer pour donner envie, et pour montrer aussi aux joueurs qui ont tendance à faire un peu de rage quit, que ben, tout n'est pas rose, et qu'on peut être amené comme ça, des fois, à pas être dans une phase ascendante. Donc, ben, j'ai quand même fait quelques économies au niveau temps, c'est-à-dire que je vous ai gardé quelques coffres à ouvrir pour vous en faire profiter. Coffres donc on ouvre gratuitement pour la simple et bonne raison que voilà, j'ai pas accéléré par du gemme, j'ai laissé le temps se faire. Donc ben, qu'est-ce que je souhaiterais avoir en fait si je m'en tiens à mon deck, voilà mon nouveau deck créé hier, que du coup je n'ai pas encore trop joué, donc on verra ce que ça donne un petit peu comme ça au fil du temps. Ben, j'aimerais bien monter le golem parce que c'est, on va dire, ma carte maîtresse. C'est celle qui me permet de un peu dérouter l'adversaire. J'aimerais bien monter mon golem niveau 4 parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup dans le jeu qui ont le golem niveau 4, si ce n'est chez les joueurs qui ont mis beaucoup d'argent. J'aimerais bien monter mon prince des ténèbres parce que il est à une carte du niveau supérieur, du niveau 3. Donc voilà, si je pouvais avoir au moins dans mes ouvertures de coffre un prince ténébreux, 5 cartes du golem, je serais super content. Les autres cartes, bon, je les monte tout doucement. Je les monte aussi grâce au clan dans lequel je suis depuis la bêta, qui est le clan Alliance Sud. Euh, je suis très content en fait d'avoir évolué avec eux. Ça a été le premier clan franco que j'ai découvert, je crois au lendemain ou au surlendemain du démarrage de la bêta. Je me suis lancé avec eux, donc je leur fais un petit coucou. Et,
et en tout cas, c'est un clan qui est génial par son obligation, la seule obligation qu'on a, si ce n'est un nombre de trophées minimum. Bon, ça c'est un peu logique quand on souhaite comme ça être compétitif. C'est que on oblige les joueurs à faire des dons. La particularité dans ce jeu, comme vous le savez, c'est de faire des dons au travers d'un clan. Et donc voilà, on surveille le compteur de dotation, ce qui fait que ça oblige les joueurs à demander à demander des cartes, ça oblige les joueurs à donner des cartes, et donc du coup c'est tout bénef pour les deux, ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, et inversement, parce que voilà, ça permet d'augmenter le niveau du roi dans le jeu, qui est très important, et ça permet surtout de faire un petit peu aussi d'or, et voilà, d'augmenter son nombre de cartes pour après faire du level up. Donc voilà, je ne vais pas vous présenter les cartes qu'il y a dans mon stock. On va s'intéresser uniquement à mon deck. Allez, c'est parti, on va ouvrir. Donc premier coffre gratuit. Euh, voilà, donc un petit peu d'or, logique. Une tour de l'enfer que je ne joue pas. Les fléchettes, ça c'est plutôt bien. J'en suis à la moitié pour monter au level 10. Les flèches, c'est une des cartes, je crois, qui n'est jamais sortie d'aucun de mes decks. C'est une carte qui permet de contrer pas mal de choses. Donc c'est une carte que je vous conseille. Voilà, j'ai deux coffres en or en stock qu'on va ouvrir. C'est parti. Donc de l'or, évidemment. Ah, des barbares. Donc que je peux monter au level 9, mais que je ne joue pas en ce moment. Donc voilà, j'économise l'or là-dessus. Le géant royal, la carte que personne ne veut et qu'on a en surnombre dans tous les coffres. La Tesla. Alors la Tesla, ça aurait été pas mal. Dernièrement, je n'ai pas eu beaucoup. C'est une carte qui va choper des modifications négatives pour la mage de demain. C'est dommage. Mais bon, voilà, peut-être qu'un jour, elle redeviendra une carte importante, une carte maîtresse des decks et des défenses. Donc, on verra bien. Pierre tombale, je ne joue pas. Voilà, bon, déception. Deuxième coffre en or, j'ouvre, c'est parti, de l'or, blablabla. Des gobelins, carte que je joue très souvent, que j'aime bien. Donc ça c'est bien, des squelettes, carte que je ne joue pas. Ah, sorcier, ça c'est cool, parce que le niveau 7, ça permet d'avoir un sorcier qui sera coriace au niveau DPS et au niveau tanking, je crois d'ailleurs, et un arc X. Alors l'arc X, c'est sûrement une super carte. Je grince des dents quand on me sort un arc X, mais je suis très content que sur la mise à jour de demain, c'est ce que j'attends le plus, on empêche les gens de mettre un arc X derrière une Tesla de l'autre côté de la rivière et de se faire massacrer ses tours. Je trouve que c'est entre guillemets de l'anti-jeu, alors c'est facile de dire ça, ça fait partie du jeu, c'est une des possibilités, donc il faut la respecter. Mais normalement, je trouve que c'est plutôt facile de sortir de cartes, de réussir à casser une tour aussi facilement, il n'y a pas vraiment de stratégie. Pour moi, c'est un petit peu de la facilité. Bon voilà, c'est un peu le mode rageux du moment, beaucoup critiquent cette carte. Le problème sera que là, demain, on ne pourra plus la mettre derrière une Tesla et avoir la possibilité de toucher une tour à distance. Donc ça sera génial. Donc, ben, petite déception. Je vais ouvrir quand même le troisième coffre en or parce qu'il me faut 9 gemmes et j'en ai 162 en stock. Donc voilà, ça me permet de ne pas me ruiner. Alors c'est parti. Voyons ce qu'il y a. Donc de l'or, blabla, des barbares, c'est bien. Squelette, j'en veux pas. Canon, canon que j'ai mis dans mon deck pour remplacer la Tesla, donc c'est bien, je suis content. Et pierre tombale, je m'en fiche. Bon, on va lancer le déblocage sur celle-là, et du coup j'ai 3 slots de libre, j'ai également besoin de 3 couronnes pour ouvrir le coffre à couronne. Et ben donc on va se lancer dans une petite partie, et on va voir un petit peu les performances de mon nouveau deck. Donc je tombe contre Tuga de chez Tuga Wars. Bien, 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 bien. Alors, il attaque pas le premier. Ah, il balance ça. Allez, c'est parti. On va lancer une attaque sur la gauche. On va voir ce que ça donne. Surtout de rester vigilant. Donc voilà, la meilleure défense contre le prince ténébreux, c'est évidemment de sortir des barbares. Voilà. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je vais économiser pour essayer de sortir le golem. C'est ma carte maîtresse. C'est celle qui me permet de prendre un peu l'avantage. Allez, c'est parti. Donc je lance toujours le golem au fond pour pouvoir avoir le temps d'économiser de l'élixir et la possibilité donc de sortir une seconde carte au moment où le golem arrive sur la rivière. Là il m'a sorti ah, on va essayer de défoncer
les gargouilles avec le sorcier en général. Ça se passe toujours bien. Allez, j'ai envoyé le prince en support. Ah, je l'ai peut-être envoyé trop tard. Du coup, il va partir au casse-pipe. Ouais, il va partir au casse-pipe. C'est dommage. Allez, en défense, le canon, ce qui va permettre de dériver les barbares. On va venir en support pour pas que ça tombe trop vite avec des gobelins. Bon, les gobelins ils vont se faire massacrer, mais ça permet de grappiller quelques points sur la tour adverse, c'est pas mal. Allez, deuxième golem qui va sortir, c'est parti. Pour l'instant, il est plutôt inerte, mon adversaire. Je sais pas ce qu'il a en tête. Il attend peut-être d'avoir beaucoup d'élixir et surtout certaines cartes en stock pour se lancer. Il faut toujours se méfier du rush de dernière minute. Allez, c'est parti. On va lancer une grosse attaque avec mes deux princes. Et là, par contre, le golem est vite tombé. Hop, sorcier en support, toujours à distance. Ça permet d'éliminer les petites gargouilles. Ouais, bon là, pas top efficace. Mon troisième golem de la partie, je le sors et je le mets à la rivière tout de suite pour essayer d'accentuer le rush. Là, il n'a pas sorti de défense. On va essayer d'arriver au plus vite. Ah, mon golem, il tient pas fort contre les barbares, hein. Allez, c'est parti. On remet un prince. Je vais balancer un peu de flèches pour nettoyer. Allez, j'espère que je vais arriver à la tour assez rapidement. Je remets un sorcier pour nettoyer les gargouilles. Le compteur tourne. Est-ce que je vais réussir? Ah, je pense qu'on est parti sur une égalité. Bon, après, voilà, la mort subite, donc faut se méfier. Là, il a sorti son mortier à proximité. Ah, et là, il lance une attaque. Ouais. Donc, normalement, avec mes flèches, je vais pouvoir nettoyer. Tac. Il faut que j'arrive à nettoyer son mortier rapidement. Ah, double mortier, là, à mon avis, ça sent très mauvais pour moi. Ouais. Là, je vais perdre une tour. Il va réussir. Il va réussir à m'avoir, mais c'est le jeu. Donc voilà, sa technique, c'était d'arriver absolument à balancer un double mortier. Bon, bah voilà, ça y est, il m'a eu. Bien joué l'ami Tugazzino. La technique du double mortier, on ne me l'avait pas encore faite. Allez, je vais repartir tout de suite sur une deuxième attaque. On va essayer de faire après une défaite, une victoire. C'est parti. Alors, Phobia de CZ Beer Team. Euh, Allez, je lance une attaque. On va voir ce que ça donne. Ok, donc lui c'est un squelette géant. Alors le squelette géant, ce qui est fort, ce qui est très important, c'est qu'il n'arrive pas c'est que sa bombe n'arrive pas à proximité de la tour, parce qu'elle fait quand même masse dégâts. Euh, donc c'est le truc à éviter. Il faut un peu bloquer le rush le plus rapidement possible. On va attendre de débloquer le premier golem. Bon, pour l'instant, je suis pas super content de mon deck. Il faut peut-être aussi que je prenne le temps de maîtriser un peu plus. Je maîtrisais mieux le deck d'avant, mais je l'ai joué pendant plus d'un mois, donc évidemment, j'avais pris certaines habitudes sur quelle carte sortir pour contrer tel adversaire. Allez, on va essayer de casser tout ça avec le Baby Dragon. Hop, un coup de flèche pour nettoyer. Il faut que ça tombe. Allez, vraiment le contre le, enfin la bande de barbares là, contre les golems, c'est ce qu'il y a de pire là. Bon, là c'est bien. Est-ce que je vais réussir à envoyer un prince? Non, je vais pas réussir. Il va falloir que je fasse de l'économie sur l'élixir avant de relancer une attaque. On va le laisser grappiller quelques points. Voilà, et on va faire un double prince. Hop, en espérant. Allez. Alors, avec un peu de chance, je vais mettre un dragon support.
Allez, 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 on avance, on avance. Aïe, aïe, aïe. Il va me démonter. Ah, pas facile, hein, ce soir, hein, évidemment, ça tombe le jour où je fais mon premier live match. Ouais, je tombe contre des mecs qui ont les bonnes cartes pour contrer mon golem, hein. En même temps, c'est facile à contrer le golem, c'est juste qu'il faut réussir à le sortir avec le support au bon moment. Le golem, sa seule contrainte, c'est d'arriver au bout. Une fois qu'il y est, en général, dans la majeure partie des cas, ça se passe plutôt bien. Hop, allez, le prince sort de là. Ouais, ouais, j'ai fait une connerie, j'ai balancé mes spires gobelins juste à côté du squelette, donc évidemment, il a pris méchamment dans, ils ont pris méchamment dans leur petite gueule. Bon, ben, c'est pas terrible, hein, pour l'instant, je suis pas. Ouais, puis là, je balance le mauvais prince contre le géant. Allez, vite. Et je vais essayer de mettre le golem. Ah bon, ben, là, c'est mort encore une fois, hein. La bombe va finir la tour et je vais perdre. Boum. Ah, j'ai le chute. Ah, si, voilà. Il m'a zappé. Bon, ben, deux défaites, hein, je suis navré. Est-ce que je retente un troisième petit match? Allez, on va essayer quand même d'en gagner une, hein, pour montrer que je suis pas complètement noob. Allez, c'est parti. Et après, j'arrête. En général, je fais trois défaites et je fais une pause. Ça permet d'éviter de se morfondre et de passer un mauvais moment. Le but, c'est de s'éclater. C'est quand même un jeu avant tout. C'est ma philosophie, en tout cas, dans les jeux. Euh, J'attaque direct Golem, donc je suis contre Asmalian. Oula, qui m'envoie direct un rush à droite avec Prince et Barbare. Donc ça va être très difficile à contrer. Évidemment, je pars avec un niveau d'élixir très bas. Donc là, il m'a éclaté ma tour. Bon, GG à lui, hein. Par contre, moi, je peux en profiter. Ouais, je l'aurais pas, surtout qu'il est en train de me massacrer en bas. Alors franchement, ce soir, c'est un massacre. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc ben là, je suis quasi mort. J'ai plus d'élixir. Aïe, 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 aïe. Eh ben, vous allez vous dire, bravo. Allez, on va le laisser gagner. De toute façon, c'est mort pour moi. J'ai fait Nawak. Allez, bien joué. Faut être bon perdant. Par contre, là, j'ai pris une dégringolade en termes de points, mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous répète encore une fois, n'hésitez pas à aller sur App Bounty, j'ai mis le lien en dessous. Ça permet d'avoir des points dans une application et donc 250 points si vous vous inscrivez grâce à mon lien qui contient le code invite. Au bout de 5000 points, on a une carte iTunes de 10 euros. Ça va me permettre ben voilà, de j'aimais s'en sortir la CB. C'est gagnant pour tout le monde. Vous faites ça pour moi, vous le faites pour vos amis. Ça prend 3 secondes et ça permettra d'avoir un petit peu de sous-sous dans la poche. Je vous invite surtout à aller voir les chaînes de Vosketal, BFA, de Vokin, David K, Farce Attack et Fab92. Ce sont les chaînes que je suis tous les jours, qui m'inspirent et qui voilà, m'ont emmené jusqu'ici. Euh, Si vous cherchez un clan et que vous êtes comme moi un gros manche de pioche, que vous perdez mais que vous êtes quand même au-dessus des 2000 trophées, n'hésitez pas à rejoindre Alliance Sud. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon gaming et encore merci de me regarder, de me suivre sur MathSnapper Gaming, ma nouvelle chaîne YouTube. Et allez-y pour les pouces bleus et les commentaires qui sont évidemment les bienvenus. Ciao ciao!